Alors je mets comme ça. Bonjour, bonjour tout le monde, enchantée de vous retrouver. Voilà, je me suis levée très tôt ce matin, mais je suis quand même sur le live. On reçoit donc Marie qui nous rejoint pour parler du mythe de manger tout cru. Vous savez que beaucoup de gens disent si tu manges pas 100% cru, tu n'auras pas de résultat. Alors on va vous raconter et vous partager notre expérience juste après le jingle. Bonjour Marie, Bonsoir Silou. ça va? Depuis le mois Ben dernier? écoute, très très bien, merci, super. Il fait encore très beau ici, on a vraiment l'été indien, donc c'est un bonheur de profiter encore de l'été au mois Donc je d'octobre. rappelle que tu es au Pays Basque, Oui, les Landes de Pays Basque, côté côte atlantique, Biarritz, c'est ça? Enfin non, tu es à Osgore, au-dessus, au-dessus de Bayonne, mais ouais, au-dessus du de côté de Bayonne. l'océan. Bon, bien moi je suis toujours, hop, je vais me mettre un petit peu comme ça, toujours à Ravea. Nous aussi ici c'est encore 30 degrés, il fait bien, bien chaud, bien beau. Ça y est, la maison est quasiment terminée. Donc, vous savez que ce mois-ci, je vais vous faire une vidéo complète de Pastores. Vous verrez ça, c'est magnifique. L'accouchement a été long, mais le bébé est beau. Aujourd'hui, Marie, le sujet, c'est le mythe de manger tout cru. Voilà, on avait envie d'aborder ce sujet avec vous, puisque ben, ça fait quand même 10 ans qu'on a commencé le chemin de l'alimentation vivante et donc de l'alimentation crue. Et quand on démarre l'alimentation crue, qu'on découvre ses bienfaits en fait, et qu'on voit tout ce que ça peut avoir comme bienfait sur notre santé, sur notre vitalité, sur notre équilibre physique et émotionnel, ah ben on se dit, ouais, ben pour avoir cet objectif et pour le garder, pour le maintenir, il faut manger 100% cru. Et donc aujourd'hui, on a envie de parler, est-ce que c'est un mythe ou pas? Et qu'est-ce qu'on pense 10 ans après du fait de manger 100% cru pour tout le monde sur toutes les latitudes du monde en fait? Oui. En fait, enfin, le bilan, c'est que c'est quand même compliqué d'être 100% cru toute l'année, tout le temps, de pouvoir recevoir, de pouvoir sortir, de pouvoir partir en vacances. Et que, enfin en tout cas, moi je vais vous partager mon expérience, c'est que les extrêmes, c'est quand même toujours un peu problématique. Et je pense que quand on arrive à trouver un juste milieu, où on met un maximum de cru, mais où on inclut, donc on va parler tout à l'heure un peu de la vapeur douce, un peu de cuisson, eh bien, on peut arriver à trouver un équilibre qui permet d'avoir une vie sociale qui va bien. Oui, moi je reste convaincue que l'alimentation crue est l'alimentation qui convient à l'être humain, tu vois. Donc Tout à à la fait, moi base, aussi. notre corps est fait pour manger des fruits, des légumes, des graines, des oléagineux, des algues, du végétal, du cru, varié, etc. Mais après, on ne vit pas sous les tropiques non plus, où on est Ça peu aussi. à vivre sous les tropiques. Et je pense que c'est quand même davantage adapté aux personnes qui vivent dans un environnement où ils ont une pléiade, une variété de fruits et de légumes qui sont vraiment cueillis mûrs sur l'arbre, qui sont pas cueillis bien avant la maturité, qui ont vraiment du choix et surtout qui ont un climat chaud aussi toute l'année. Alors, on peut manger cru en hiver, hein. Moi je l'ai déjà fait, je pense que tu as déjà dû le faire Oui, oui, aussi, et oui. manger cru ne va pas forcément refroidir l'organisme si le corps fonctionne bien, si la thermogénèse du corps fonctionne bien, mais il y a quand même quelque chose de réconfortant, en tout cas quand il fait humide et un peu froid, de pouvoir manger certaines cuissons et aussi de ne pas dépasser un certain quota. Évidemment, on parle toujours quand même d'une alimentation majoritairement crue, donc où le cru et le vivant dominent le reste. Moi, je voulais apporter un petite précision. Je me souviens à l'époque, c'était mes débuts dans le cru. J'étais sur un stage avec Thierry Casasnovas. Et il y a un de ses copains qui habite en Amérique du Sud qui était venu à son stage et j'avais longuement discuté avec lui.
Et je lui avais demandé si, avec le recul, il trouvait que les gens qui mangeaient cru étaient en meilleure santé que les gens qui mangeaient pas cru. Et là, mon grand étonnement, il m'a dit, bah non. Et je lui dis, comment ça non? Bah, il me dit, je vais te dire le problème. Il me dit, le problème des gens qui veulent manger tout cru quand on n'habite pas sous des latitudes chaudes, hein, et quand on a à notre disposition des fruits et des légumes cueillis, comme tu disais tout à l'heure, à maturité, c'est que sous prétexte de vouloir manger 100% cru, dans nos régions tempérées ou froides, on va avoir accès à des fruits et des légumes qui ne sont pas mûrs et qui vont finalement nous acidifier. Et Oui, parfois, il vaut mieux manger, moi je le disais souvent dans mes stages, dans les formations, les gens qui venaient en présentiel, je dis parfois il vaut mieux manger quelque chose de cuit à la vapeur que de vouloir le manger cru alors qu'il n'est pas mûr. Et ça, il faut oui. vraiment en être conscient. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, avec Thierry, il y en a beaucoup qui se moquaient de que les gens qui mangent cru perdent leurs dents, patati pataquès. On peut avoir des problèmes de dentition, effectivement, lorsqu'on mange cru, si on mange des fruits qui ne sont pas mûrs. Donc, Et si des on ne se fruits, reminéralise pas suffisamment, tout ce qui est en fait, cheveux, c'est peau, acidifiant. dents, etc. Oui, voilà, c'est la maturité du fruit, mais la reminéralisation aussi. C'est ça. En fait, s'ils ne sont pas... Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, à partir de là, quand on a... C'est vrai que ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même ce recul, 10 ans, 12 ans, presque une quinzaine d'années. Enfin, c'est quand même pas rien. Je trouve que sur une vie, sur une durée de vie, c'est quand même une belle expérience. On a pu se rendre compte qu'on peut arriver franchement à trouver un bon équilibre pour une bonne santé, en mettant pas mal de cru, mais en mettant aussi quelques cuissons Hmm. à la vapeur. Voilà, donc Il y a c'était une pour jeune te dire. femme, Pardon? il y a une jeune femme que je suis depuis longtemps qui mange cru depuis une quinzaine d'années, une américaine qui est assez connue, qui a plus d'1 million de followers sur sa chaîne YouTube, Christina Fullerau, qui est très inspirante. Mais tu vois, pour poursuivre son mode de vie, elle est partie vivre à Hawaï, dans un climat tropical. Elle a un terrain immense où elle cultive son chou kale, ses fruits, ses légumes. Elle a des bananes, des mangues, des machins, des trucs. Donc elle a tout à profusion en fait. Et le Eh oui. climat et la chaleur qui l'environnent, bah, ils sont parfaits. Et puis après, elle fait beaucoup de sport aussi. Donc je pense aussi encore à d'autres personnes qui sont dans des climats tropicaux pour qui ça marche très très bien. Oui, oui. Ben, tu sais, moi c'est pareil, en Espagne, je trouve que c'est plus facile, finalement, parce que j'ai des bons... regardez là, regardez ces avocats, voilà, qui ont Waouh, été cueillis, voilà, ça. Tiens, regarde, tout ça, ça vient de Ravea, ça a été cueilli direct sur l'arbre. trop beau. Donc voilà, c'est pour ça aussi, quand on veut vraiment vivre un maximum comme ça, c'est vrai qu'il faut redescendre, il faut se rapprocher de l'équateur. Oui, en 2013, moi j'ai été à un festival d'alimentation crue un été en Espagne, en Andalousie, et c'était avec Claire et Stéphane de Raw Fruit Festival. Et eux mangeaient 100% cru, leur famille aussi, mais voilà, ils s'étaient installés en Andalousie. Dans le jardin, ils avaient des avocats, des fruits de la passion, des litchis, des mangues, des bananes. Leurs petits-enfants, c'était trop mignon, ils allaient dans le jardin cueillir On a des le fruits et soleil ils le aussi, mangeaient directement. on a du soleil toute l'année, quasiment toute l'année, on peut se baigner, enfin voilà, c'est vrai que c'est un autre rythme, tout ça, ça contribue. Je vais prendre la Ouais. question. euh, Bonjour à toutes. Ton énergie, Silou, malgré ton expérience d'hier, est-ce grâce à Marie? Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas sur Instagram, je vais vous raconter ce que j'ai fait hier. Hier, on a fini très tard sur le chantier. Et donc, j'ai dit aux ouvriers qui n'avaient pas mangé et qui en mettaient un coup, je leur dis, est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher quelque chose? Je descends en bas, je prends une pizza. Il me dit oui. Donc, je descends, puis je vois marqué kebab et pizza. Et j'ai dit, tiens, les kebabs, je n'ai jamais mangé de kebab, donc je prends 3 kebabs, une pizza, j'amène tout ça. Et donc j'ai goûté, simplement, hein, j'ai goûté un peu des 3 kebabs. Et ce matin, vous pouvez aller voir ceux qui ont Instagram, aller voir dans mes stories. J'avais la tête, j'étais dévisagée. J'avais gonflé et je partageais à Marie tout à l'heure que entre hier et aujourd'hui, bon, j'ai un corps qui est très réactif. Hein, tu me disais que c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Mais entre hier et aujourd'hui, je fais 1,7 kg de rétention d'eau.
alors que je n'ai pas mangé de la journée, j'ai pas eu le temps de manger parce que j'étais encore sur le chantier depuis 6 heures du matin. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais monter sur la balance, je vais avoir encore perdu 1 kilo. Non, je n'ai pas fait pipi de la journée quasiment. Je bois et je stocke tout. Pourquoi? Parce que dans ces sauces, il y avait des cochonneries. Et voilà. Donc après, honnêtement, c'est vrai que si j'avais pas le coaching là que je mange hyper j'ai compris des choses aussi, on en parlera tout à l'heure là, par exemple pour les protéines et tout, que tu m'as expliqué. Je pense que j'aurais pas la mine que j'ai là en me levant quasiment. En ce moment, je me lève tous les jours à 5 heures du matin et je bosse de 5 heures du matin jusqu'à 21 heures. Et ça, clairement, alors là, je l'attribue effectivement au coaching parce qu'on a bien recadré le mode de vie. Mais je me souviens, il y a quelques années, lorsque je faisais les stages avec Régénère et que je bossais énormément, on a une énergie en mangeant comme ça, clairement, qu'on n'a pas en mangeant tout cru ou en mangeant des cochonneries. Ça, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir. Ouais. Moi, je pense que ça vaut la peine qu'on partage un peu notre expérience à chacune, en résumé, hein, pour voilà, toujours partager des choses qui pourront peut-être faire écho chez les personnes qui Oui. sont en train de nous regarder. Donc moi, j'ai découvert, déjà, j'ai une alimentation quand même plutôt bio et à tendance végétarienne depuis toute petite. Voilà, je suis née dans un magasin de bio, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo avec toi peut-être. Enfin, pas dedans hein, évidemment, mais ma mère avait un magasin de bio les 6 premières années de ma vie. Donc j'ai quand même toujours baigné dans une alimentation qui est considérée comme saine. Mais ça ne m'a pas empêché, en 2013, vers 33 ans par là, d'être en pleine fatigue chronique et de chercher des solutions. Et les solutions, moi, je les ai trouvées dans l'alimentation, avec l'alimentation vivante, avec l'alimentation crue. Et je peux te dire que les 2, 3 premières années, j'avais vraiment comme idéal de manger 100% cru, 100% végétal. Voilà, vraiment de faire les choses parfaitement. Puis chaque chose que je mangeais cuite, si par hasard j'avais une petite sortie de route, une petite, j'aime pas le mot craquage, mais si je mangeais autre chose, je me culpabilisais énormément. La culpabilité, ça fait du tort aussi. Il faut savoir que moi, je suis quand même aussi très épicurienne, donc j'ai besoin de me régaler avec l'alimentation. J'aime bien les bonnes choses. Et donc, ça m'a hyper bien convenu ce 100% cru pendant 2 à 3 ans. Ça a vraiment travaillé aussi sur mon terrain, sur la détox profonde du corps. Et au bout de quelques années, eh bien, j'ai découvert la vapeur douce. J'utilisais déjà la vapeur, mais j'ai découvert vraiment la vapeur douce. Et je me suis rendu compte qu'en tout cas, entre l'automne, l'hiver et certains printemps, personnellement, ça me faisait énormément de bien de manger un repas qui soit chaud et qui ait encore une préservation nutritionnelle. Parce que peut-être que si vous êtes là derrière l'écran, vous vous demandez pourquoi elle parle de vapeur et de vapeur douce, c'est quoi la différence? Alors il y a une anecdote que je trouve toujours très intéressante, c'est qu'en 2017, j'avais un cuivapeur électrique de très bonne qualité et j'ai eu l'occasion d'avoir mon premier vitaliseur de Marion. Et je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on en parle autant en fait 95 degrés, 100 degrés, qu'est-ce qui est vraiment la différence? Et donc, quand j'ai eu mon vitaliseur, j'ai testé la même recette à 24 heures d'intervalle parce que j'étais curieuse. Je me suis dit, je vais en faire une recette dans le cuivapeur cuisinard Ouais. électrique, une recette dans le vitaliseur. Et c'était vraiment bluffant, déjà au niveau de la préservation gustative. Donc le fait de cuire en dessous de 100 degrés, au niveau du goût, les aliments, la saveur, c'est incroyable comme c'est bon en fait. Et ensuite au niveau de la satiété. Le plat que j'ai cuit au vitaliseur, ou à la vapeur douce, parce qu'il y a d'autres ustensiles comme Ecovitam, c'est pas le seul, eh bien je me suis sentie une satiété bien plus vite avec une quantité plus petite. Et ça, c'est révélateur du fait que les vitamines, les minéraux, les micronutriments, les macronutriments sont vachement mieux préservés Ouais. par la température hyper douce de 95 degrés. Et en ce sens, du coup, comme il y a la préservation nutritionnelle, quand notre corps reçoit les nutriments dont il a besoin, il peut exprimer la satiété bien plus vite. Et souvent, quand les gens mangent trop, n'arrivent pas à s'arrêter, c'est que le corps a mangé des choses qui ne lui apportent pas de la nutrition en fait. Donc du coup, le corps ne recevant pas les vitamines, minéraux, micro et macronutriments dont il a Il, besoin, il fait donne-moi encore de la nourriture parce que voilà, j'ai il pas ce réclame qu'il me encore. faut. Voilà. Et la vapeur douce, en tout cas, je trouve pour des repas plutôt de légumes ou très occasionnellement, pourquoi pas amener chez quelqu'un quand on est invité un pain sans gluten,
une recette de banana bread à la farine de sarrasin, la farine de châtaigne. Voilà, de temps en temps, ce genre de choses. C'est extrêmement plaisant. Et je trouve que, à observer les gens que j'accompagne en individuel depuis bientôt 3 ans, et à m'observer moi-même aussi, puis à observer les gens dans mon entourage, mes proches, tous les gens avec qui j'ai l'occasion d'échanger là-dessus, qu'en fait, finalement, il y a quelque chose de très important aussi, c'est la joie, le Oui. plaisir que l'on a. Alors je dis pas qu'on peut pas être complètement dans la joie et dans le plaisir avec une alimentation 100% crue, mais personnellement, et aussi pour les personnes que j'ai pu observer, professionnellement ou amicalement, eh bien, le fait de cuire un peu certaines choses à la vapeur douce avec un bon appareil, ben, ça contribue aussi à la joie et au plaisir de la diversité de ce qu'on va manger à certains moments qui sont un peu plus challengeants au niveau du climat, quoi. Et après, parfois, enfin, moi, je me souviens très bien lorsque j'étais 100% crue et que je voulais pas déroger. En fait, ça m'angoissait d'aller manger chez quelqu'un, d'aller, oh, qu'est-ce qu'il va encore mettre à manger? Tu vois, ça te contrarie et tout ça, en fait, ça peut te faire perdre le bénéfice, enfin, une partie du bénéfice de manger cru parce que tu te pollues l'esprit avec, ou alors les gens, il y a eu l'époque où j'étais, oui, vraiment 100% bio, 100% cru. Donc, je veux pas citer de marque, mais voilà, si j'allais chez quelqu'un et que je savais qu'il faisait des courses chez Lidl, par exemple, c'est... j'ai dit le mot quand même, mais tu vois, ça me... Ah non, je voulais pas... Enfin, voilà, donc, faut pas après que ça devienne une obsession et que... voilà, on fait des expériences. Quand il nous arrive des trucs comme ce qui m'est arrivé hier soir, enfin, avec l'état dans lequel j'étais ce matin, bah, je sais pourquoi. Euh, je devais me douter, hein, hier, hein, quand j'ai goûté du kebab. En fait, ce que je me suis dit, hier, quand je l'ai goûté, je me suis dit, oh, ça fait quand même 8 mois, combien 8 mois, 8 ou 9 mois qu'on est en coaching. euh, je, je mange quand même 6 mois. 6 mois, 6 mois qu'on est en coaching. Je mange quand même. Je pensais que mon organisme allait pouvoir faire le tampon. Que dalle, hein. Moi, il me renvoie le truc direct. Non, Silou, Je me ça me rappelle plaît qu'au pas. début où j'ai commencé à manger, au début où j'ai commencé à manger cru, Silou, entre ma vingtaine et ma trentaine, j'avais énormément de problèmes d'acné. Là, je peux me montrer plus près de la caméra. Voilà, j'ai pas du tout d'acné. Et ben les premières années, quand je remangeais occasionnellement un bout de fromage ou quoi, ben pouf, dans les 24 heures, j'avais des boutons. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que mon corps s'est régulé. Mais parfois, il faut un peu de temps aussi avant que le corps élimine tout ce qu'il a engrangé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et il y avait quelque chose que je... Oui, c'est ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que au démarrage, tout le monde n'a pas le système digestif pour manger 100% cru. Donc il y a certaines personnes à qui ça ne va pas convenir et c'est dommage parce qu'elles vont être hyper déçues et elles risquent d'abandonner en cours de route. Alors qu'en fait, avec 3 astuces très simples, je pense à toutes les personnes qui ont le système digestif, tu sais, un peu en état d'inflammation, etc. Ben, les crudités, ça fait ballonner, ça Oui, leur convient pas à ce stade-là. Ça veut pas dire que ça leur conviendra pas après, mais il faut le temps que ça se régule. Et donc pour ces personnes-là, ben, manger des fruits crus, ça va parce que ça a des fibres toutes douces. Boire des jus de légumes pressés à froid à la maison, ça va parce qu'il n'y a plus les fibres qui peuvent irriter le système digestif. Et puis après, la vapeur douce est un excellent complément pour tout ce qui est légumes parce qu'il faut éviter dans un premier temps d'apporter trop de fibres crues qui irritent le système digestif de certaines personnes. Donc dans l'idéal, moi ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne, c'est à ressentir le pourcentage de cru qui leur convient à l'instant ouais, T, en leur disant que ça va changer tout au long de c'est ça. l'année. Juillet, août, juin, voilà, on a des fruits à gogo, ça peut être 100% cru, et peut-être qu'en octobre, ça va revenir à 80, 85, 90, 70 pour certaines personnes. C'est vraiment écouter notre ressenti, revenir à l'instinct, revenir à l'écoute du corps, en fait. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. C'est énorme. Et j'ai eu... C'est énorme. Tu m'as ouais. bien mis le doigt dessus là pendant le coaching de revenir près de ce ressenti. Pourtant, j'en parlais moi aussi, hein, à mes élèves. Je dis toujours soyez près de votre ressenti. Puis en fait, tu fais pas attention au tien de ressenti. Et voilà. Mais quand on fait attention à son ressenti, ben, on se rend compte que bien souvent on mange alors qu'on n'a pas forcément faim, qu'on va manger un truc parce que c'est sur la table alors que c'est pas ça, c'est pas ce dont on avait envie.
qu'on va finir quelque chose parce que on en a trop mis dans l'assiette, donc on aurait mieux fait de se servir. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait qui deviennent des automatismes et on n'est plus en contact avec notre ressenti. Et c'est dommage. Après, oui, c'est ça, exactement. Et c'est un réapprentissage qui se fait, ben, déjà en enlevant ce qui est trop cuit, trop raffiné, trop transformé, trop industriel. Finalement, le corps, au bout d'un moment, quand il est un peu détoxifié de tout ça, ben, il renvoie des signaux parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous, dans notre fonctionnement corporel. L'instinct, il est, voilà, il est là, quoi. Tu as C'est un vu, peu je t'ai comme. partagé d'ailleurs ce mois-ci, plusieurs fois, je t'ai montré mon assiette en te disant, j'ai même pas envie de mettre de l'huile, j'ai même pas envie de mettre d'assaisonnement. Donc ce mois-ci, donc on va faire un petit, on peut faire un petit feedback sur ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'étais en jeûne intermittent. Je mange, j'essaye de manger au plus tard vers 19h, 19h30 et je remange qu'à partir de midi. Des fois c'est 11h, des fois c'est 14h en fonction. Mais bon, quand on se lève, quand je me lève très tôt, j'ai faim un peu plus tôt quand même. Et c'est comme ça que je t'interromps une seconde, mais c'est pour dire, il y a des gens qui font le jeûne intermittent et qui vont dire, ah, il n'est pas encore midi, je ne peux pas manger, même s'ils ont faim. Eh ben en fait, c'est pas grave. Si on fait le jeûne intermittent très fréquemment, tous les jours, etc., ben, si un jour on a faim, moi ça m'arrive, je le fais depuis 6-7 ans environ, ben, en général je mange pas avant 13-14 heures, mais si un jour j'ai faim à 10 heures, je mange, hein. Je veux dire, j'écoute mon corps en fait. Donc il faut pas s'imposer de règles strictes. C'est ça, c'est ça. Faut avoir un cadre quand même, Oui, et puis voilà qu'on t'explique les choses. Et donc, je vais expliquer, c'est que au début, j'avais plutôt tendance, je me faisais ma salade ou le truc avec de la cuisson vapeur, je le mangeais le midi et je mangeais mon style miam aux fruits. C'est plus un miam aux fruits parce que je mets pas l'huile et je mets pas les noix dedans. Je n'en ressens pas le besoin en ce moment. Et simplement, toi, tu m'as dit d'inverser. Et je viens de faire toute la différence en mangeant les fruits, en fait, que ce soit le premier repas. Alors, tu peux peut-être expliquer pourquoi plutôt le repas de fruits en premier et garder la vapeur pour le soir. Je te laisse expliquer ça. c'est en fait dans l'ordre du bol alimentaire. C'est intéressant, entre le premier repas et le dernier de la journée, de tenir compte du timing de digestion. Donc les fruits, c'est vraiment la catégorie d'aliments qui se digère le plus vite. En 20 à 40 minutes, selon les fruits, selon les catégories de fruits, c'est digéré. Et en fait, du coup, ben, entre le matin, entre le réveil et le coucher, idéalement, on devrait d'abord manger ce qui se digère vite avant de manger certains aliments qui nécessitent plus de temps de digestion. Et même si au cours d'un même repas, tu vois, les légumes crus, ça se digère plus vite que les légumes cuits, pareil, bah, si au cours d'un même repas, on mange du cru et du cuit, autant manger le cru d'abord, en entrée par exemple, et ensuite on va sur quelque chose d'éventuellement cuit à la vapeur douce. Mais l'ordre du bol alimentaire, il va faire que le corps digère beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, assimile beaucoup mieux les nutriments aussi. Et vu que la digestion prend énormément d'énergie au corps, bah, toute cette énergie qui n'est pas mise dans la digestion parce qu'on fait des mauvaises combinaisons alimentaires, elle est mise bah, dans nos journées, dans l'énergie qu'on déploie dans notre vie, dans l'énergie que le corps peut avoir aussi pour se réguler et se détoxifier. Voilà. Et en fait, je me demandais, est-ce que le fait, parce que j'ai eu plusieurs fois, on m'a fait la réflexion de dire, oh oui, mais tous ces fruits, il y a beaucoup de sucre dedans et ça fait grossir. C'est pour ça que tu as pris du poids, parce que tu manges trop de fruits. J'ai même des copines qui ont des médecins qui l'auront supprimé, qui ont dit strictement plus aucun fruit, parce qu'il y a trop de sucre dedans, c'est ce qui fait grossir. Mais est-ce que le fait justement de prendre ces fruits le midi, comme premier repas, comme tu as l'activité de la journée, en fait, on les brûle, ces calories. Enfin, c'est pas, c'est, d'abord, ça permet de tenir. Je n'ai pas faim. Même le soir, quand j'arrive, je vais manger, mais je n'ai pas faim ou cette impression de faim. Parce que je crois qu'il faut arriver à faire la différence entre avoir faim et penser que c'est l'heure de manger. Tu vois. Parce qu'avant, c'était ça. En fait, oh, c'est l'heure, il faut que je bouffe. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que d'avoir les fruits à midi, eh ben, ça me régule bien la journée au niveau de, ben, sûrement au niveau de la glycémie. Parce que si t'as pas d'appel, si t'as pas, j'ai pas de coup de barre, ou j'ai pas de, je me sens pas, et pourtant j'en mets un coup quoi en ce moment. Et tout en continuant à maigrir. Mais souvent, les gens ont peur du sucre des fruits, alors que, voilà, sur une personne en bonne santé, les fruits, si tu veux,
tout le monde oublie qu'il y a encore des fibres. Quand on mange un fruit, quand on croque dans une pomme, il y a le sucre, oui, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des nutriments, des vitamines, des antioxydants, des fibres, la teneur en eau du fruit. Et en fait, les fibres, elles sont là pour réguler la glycémie aussi. Oui. Donc, par rapport à nos besoins nutritionnels, si tu croques dans 3 pommes, il y a peu de chances que tu en manges une quatrième. En fait, la satiété est là. Tandis que bah, une tablette de chocolat, un gâteau sucré, la satiété ne se fait pas sentir parce que c'est quelque chose déjà qui n'est plus vivant ou Oui. cru. Mais les fruits ne font pas grossir. En revanche, il faut les manger au bon moment. Et mince, je voulais dire autre chose, ça va me revenir. Oui, chez les personnes chez qui ça pourrait éventuellement faire prendre du poids, c'est qu'elles mangent plein d'autres choses qui ne sont pas adaptées. C'est qu'il y a des Oui. fruits, mais qu'il y a aussi du sucre, qu'il y a aussi du pain, qu'il y a aussi des aliments plus transformés, etc., etc. Et cetera. Et donc c'est le tout. C'est sûr que si on va au McDo et qu'on mange 20 bananes sur la journée, je dis pas que la personne elle va pas prendre du poids. Oui. Mais c'est juste dans un cadre alimentaire sain, un bon rééquilibrage alimentaire, un repas de fruits par jour ne fait absolument pas grossir. Moi, je mange ça depuis 10 ans, au moins un repas de fruits par jour. J'ai jamais eu de problème de poids, tu vois. Donc, Moi, je souvent, regarde. le sucre des fruits est comparé au sucre transformé, alors qu'en fait, il n'a pas du tout les mêmes effets sur le corps. Par contre, il faut manger les fruits avec les fibres. Donc, on ne fait pas de jus de fruits. C'est important de manger les fruits avec les fibres, qui vont réguler l'absorption du sucre dans notre corps. Et quand notre corps a suffisamment de tous les nutriments et des bons glucides, bah, il t'apporte la satiété. Tu peux pas en manger un ou deux de plus. Euh, Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils s'achètent un extracteur, font trop de jus de fruits. Et là, effectivement, on peut prendre du poids ou en tout cas, et avoir des problèmes, en tout cas pour les diabétiques ou les pré-diabétiques, des problèmes avec le sucre parce que là, bah, ça va direct, direct dans Il y a le des sang. grands sportifs, il y a des grands sportifs comme Mini et Jackie de Roue Adventure qui sont frugivores, qui mangent 100% cru et Que majoritairement nous du aurons, je fruit. vous annonce que nous aurons Mimi et Ah, waouh! Jackie sur la chaîne. Et eux, voilà, je sais que pour eux, dans leur cadre alimentaire, ça pose pas de problème un jus de fruits, mais eux, ils mangent quasiment pas de gras en fait, quasiment pas d'oléagineux. Et il y a une incidence entre la consommation de gras aussi et la régulation du sucre par le corps. Donc, dans leur cas, c'est encore autre chose puisqu'ils sont dans un référentiel crudivore, frugivore, 100% Frugivore, oui. cru, puis ils font des heures et des heures de sport par jour, qu'ils ont une musculature extrêmement, enfin géniale. Enfin voilà, c'est encore différent dans ce cadre-là, mais la majorité des gens ne sont pas dans ce cadre-là au quotidien. Alors, je vois une question de Liliane qui me dit: «Ma porosité intestinale actuelle peut-elle être due à mon alimentation crue à 95 trop vite?» Je pense pas. Je pense que ça Non. vient de quelque chose qui a dû se jouer avant, euh, mais pas sur l'alimentation actuelle. Après, quand l'alimentation crue est introduite de manière trop rapide, les personnes peuvent avoir des symptômes de détox et détoxifier trop vite et trop fort. D'où l'intérêt quand les gens changent d'alimentation et qui n'ont jamais mangé cru, d'y aller tout en douceur. Ouais. Et si besoin, si ils ont des symptômes de détox trop forts, ben, de rajouter justement de la cuisson à ce moment-là, parce que tout repas cuit va ralentir la détox. Que fait naturellement le corps dans un référentiel 100% cru? Je vais prendre la question aussi de alors, Liliane nous parle de l'omnicuiseur, mais moi je peux pas vous en parler de l'omnicuiseur parce que c'est pas un appareil que j'utilise. Tu le connais toi? Tu l'as utilisé ou Oui, je l'ai pas? souvent vu sur des salons, j'ai connu des personnes qui l'ont et qui sont ravies. Moi, je suis pas très fan parce que déjà, ça dépend de l'électricité et je préfère un Ecovitam ou un vitaliseur qui va sur n'importe quel Voilà, feu, mais gaz, justement induction. c'est la question d'après, est-ce que tous les appareils de vapeur douce se valent? Non, 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 ils se valent pas tous. Donc vous en avez, il y a 3 marques que j'aime bien, donc le vitaliseur de Marion, chez Warmcook et puis chez Baumstahl aussi, Bombshell est de très bonne qualité aussi, ouais. ouais, qui En est fait, de les très bonne qualité. particularités du vitaliseur, c'est que la cuve est très haute. Donc, entre l'eau qui frémit à 100 degrés et l'endroit où on met les aliments, ben, déjà, il y a pas mal de distance.
Après, il y a la forme du couvercle aussi qui fait que la vapeur va circuler différemment. L'eau de la vapeur ne retombe jamais sur les aliments, donc on n'a pas des aliments trop humides, même si on fait un pain sans gluten à la vapeur par exemple. Et la taille des trous aussi, Voilà, qui et a la été taille des trous. calculée pour faire circuler la vapeur d'une manière toute douce. Après, Ecovitam est très intéressant. Les deux, ils sont en inox 1810. Donc Ecovitam, le principe, c'est que le fond va être très très épais. Donc le fait que le fond soit épais et qu'en plus il y a un contrôle de la température sur le couvercle, ça fait que quand ça devient trop chaud, on peut réduire le feu et, euh, et en plus il est polyvalent dans le sens où on peut l'utiliser comme casserole, on peut l'utiliser avec le panier vapeur, avec ou sans. Donc hyper intéressant. Faut acheter le couvercle en dôme. C'est mieux. Il faut pas faire. D'abord, on peut mettre plus de légumes dedans. On Ouais, peut en mettre plus haut. Et puis moi, toujours mes cuissons à la vapeur, j'ai toujours un couvercle en dôme dessus, justement ouais, pour c'est que mieux. les gouttelettes partent sur les côtés et ne rincent pas les légumes, ne nous lessive pas les légumes. Voilà. Absolument. Alors, il y a une chose importante, ben, on fera, donc je vous ai dit tout à l'heure, on aura Mimi et Jackie en invité spécial, je ne sais plus quel mois c'est. On aura aussi, donc vous aviez deviné le mois dernier, on aura Marion Kaplan qui viendra nous parler du vitaliseur. Et donc, on en reparlera au moment où on fera le live avec Marion, mais la cuisson vapeur, ce qui est très très important, et je crois qu'il y a trop de gens qui ne s'en servent pas comme il faut, c'est qu'on ne met le légume on met le légume dans son panier vapeur, mais on ne le met sur sa casserole que quand l'eau bout, Hmm. pas avant. Il y a des gens qui Ouais, mettent tout, ils mettent l'eau froide, les légumes, ils mettent le couvercle et ils mettent à chauffer comme ça. Non, ça se met absolument. quand l'eau bout et il faut compter, écoutez, en 15-20 minutes max, selon ce qu'on fait cuire, même quand ce sont des haricots verts, ça peut être moins de 15 minutes. C'est cuit à la vapeur et vraiment le goût est préservé. Moi, je me souviens les premières cuissons au vitaliseur, parce que mon premier cuit vapeur, c'était un vitaliseur de chez Marion. Et j'avais fait des carottes. Je me régalais de faire les carottes. Je trouvais qu'elles avaient un goût, mais extraordinaire. Et là, en ce moment, ici, moi, ce que j'adore, ce sont les haricots palettes, les haricots plats. Mais vraiment, c'est un légume cuit à la vapeur que je peux manger tous les jours. Donc, je me mets les haricots plats. En général, je coupe un oignon dedans parce que j'adore l'oignon cuit à la vapeur. Et je mange ça nature. J'ai même pas besoin de mettre de sauce de soja, d'huile ou de sel. La cuisson à la vapeur garde, Découpe les saveurs. Ouais. voilà, ça garde le goût de légumes, quoi. Ça n'a rien à voir avec de la cuisson dans l'eau ou de la cuisson à la Oui, coque minute. Voilà. je sais que par exemple le chocolat cru, tu vois, c'est une préservation gustative et nutritionnelle vraiment exceptionnelle. Ben, c'est pareil avec la vapeur, c'est une préservation gustative et nutritionnelle. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et à chaque fois que j'en parle, les gens n'ont pas pensé ou en général ne le font pas. C'est sur un bon cuit vapeur, eh bien, on peut prendre un plat déjà dans le vitaliseur ou même Wamcook fait des sortes de petits ustensiles en inox ou en verre qui permettent De de réchauffer. poser sur le tamis vapeur et d'avoir un plat qui supporte la chaleur mais qui n'a pas de trou. Et du coup, ça permet dedans de mettre des choses très petites qui sinon passeraient dans les trous. Et par exemple, on peut aussi allier les bienfaits, tu vois, du cru avec le cuit. Je pense au quinoa. Moi, quand je fais germer mon quinoa pendant 4 jours et que je récupère l'eau, c'est du Réjuvélac. Donc ça, c'est hyper intéressant pour l'apport de probiotiques. On peut faire fermenter des fromages végétaux avec, etc. Et en fait, on récupère le quinoa, on voit qu'il y a le petit germe qui est sorti. Personnellement, manger le quinoa 100% cru, je suis pas hyper fan. Je trouve Ouais. ça encore un peu trop croquant. Eh ben écoute, quand je le mets avec par exemple une courgette coupée en tout petits morceaux dans un plat justement sur le tamis et puis des épices, des condiments et ce genre de choses et le quinoa germé, le quinoa germé en 3 à 4 minutes à la vapeur, il gonfle Un petit peu. et en termes de plaisir à le manger et de satiété, pareil, c'est vraiment nettement supérieur à si on fait cuire notre quinoa avec de l'eau en fait. Et donc on peut comme ça avoir le très bon du cru avec un peu de cuisson aussi, des choses qui sont mi-crues, mi-cuites. Alors, Véronique de la Fourchette Crue qui nous demande: le jeûne intermittent est-il plus judicieux de sauter le repas du matin ou du soir? Alors, certaines personnes préfèrent le soir.
Moi, je trouve ça plus intéressant le matin, tout simplement parce qu'en fait, la nuit, notre corps se détoxine. Et ça, même la médecine chinoise l'a observé. Il y a vraiment un timing par organe. On sait notamment que pour toutes les personnes qui se réveillent couramment à 3 heures du matin, et il y en a un paquet, c'est le foie qui travaille en fait, qui est trop engorgé, qui a pas mal de choses à éliminer. Et donc, la nuit, notre corps se détoxine un peu heure par heure, organe par organe. Il fait un travail de régulation, de nettoyage. Et si au saut du lit, on pense pas à s'hydrater et à attendre de ressentir la vraie faim, eh bien, en fait, on coupe net ce processus de détox que notre corps fait la nuit. Donc, c'est extrêmement dommage de s'en couper. Et en fait, le petit déjeuner, pour moi, l'expression, elle vient de déjeuner, couper le jeûne de la nuit. Donc en fait, je trouve plus intéressant et plus efficace de pratiquer le jeûne intermittent le matin et puis le soir de manger à 18-19 heures, 3-4 heures avant de se coucher pour avoir, comme tu fais maintenant en fait. Tu manges à midi, tu manges à 18-19 heures. Si vraiment t'as faim, tu peux te faire un encas vers 16 heures. Et en fait, voilà, il y a moyen de manger suffisamment par rapport à nos besoins nutritionnels et énergétiques de cette manière-là, quand on s'y habitue en douceur. Il ne faut pas se lancer du jour au lendemain si vous l'avez jamais fait. Caroline nous dit: je mange des fruits à partir de 13 heures depuis 7 ans et j'ai perdu 30 kilos en mangeant 80% cru et 20% cuit vapeur douce. Bravo, bravo Caroline. C'est épatant, hein, c'est quand même un beau parcours ça. Alors voilà, je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions. Perso, j'ai perdu 8 kilos en mangeant façon Guillain. Dépression physique et psychique, j'ai dû arrêter au bout de 2 ans. J'ai remis le cuit dans mon alimentation. Ça aussi, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure hein, qu'il faut être près du ressenti. Il faut sûrement Agnès, tu fais partie des personnes qui pensaient que oui, 100% cru, c'était ce qu'il te fallait et tu voulais absolument le faire. Je sais pas, je connais pas son parcours, mais voilà, à un moment donné, quand on essaye quelque chose, si on sent qu'on va pas bien, on peut pas mettre tout sur le dos de mais c'est normal et c'est la détox. À un moment donné, si on se sent pas bien, il faut là encore, je vais revenir, c'est là que c'est important et que je trouve tout l'intérêt d'avoir un coach, c'est que tu peux discuter et avec ton coach qui a vu pas mal de monde, qui a pas mal d'expérience, qui a appris beaucoup de choses et qui va pouvoir... nous, ça a été ça, hein, les 6 mois de coaching, il y a des trucs, je me souviens quand on a fait quand on a voulu faire le cétogène, tout de suite, ça m'a pas... J'ai senti que ça me plaisait pas. T'as pas insisté. Il y a tellement de méthodes. Comme on est unique, il y a tellement de choses à tester que quand on s'adresse à quelqu'un comme toi qui connaît plein de choses, tu vas toujours trouver quelque chose qui nous... Et là, tu vois, bon, on n'a pas eu notre entretien encore, mais je le dis, moi, je pense que j'ai envie de refaire un mois de jeûne intermittent. Parce que Mmh. ça, c'est une formule qui m'a plu. Et je pense honnêtement que les 6 mois qui ont précédé étaient nécessaires pour arriver là, parce que si j'avais commencé le jeûne intermittent direct il y a 6 mois, je pense que j'aurais dit ça ne me convient pas. Vous voyez? Ouais, comme quoi, c'est en fait le timing juste, hein. Et C'est puis ça. aussi, ce qui est intéressant, je trouve, de voir aussi, c'est les beaux résultats que tu atteins aujourd'hui. Ils n'étaient pas encore là au mois de mai, au mois de juin. Ils ont commencé à poindre le bout de leur nez en juillet, Ouais, à être vraiment flagrants en août. Et souvent, ben, les personnes qui entament des changements n'ont pas suffisamment de patience. c'est ça. Mais voilà, je disais il n'y a pas cette semaine à quelqu'un que j'accompagne, quand on construit une maison, on pose les bases en fait. Et il ne faut pas s'attendre à avoir déjà le petit nid douillet pour se mettre au coin du feu en hiver. Non, vraiment, on y va Et puis en avec de la général, quand on fait patience. les fondations et le radier, on voit rien. C'est ça Il en faut de la fait. patience. Voilà, des grandes choses ne se sont pas faites en un jour et aussi la situation dans laquelle se situe chaque personne, ça n'est pas venu en un jour non plus. S'il y a un dysfonctionnement, que ce soit la prise de poids, la fatigue ou autre chose, ben c'est un dysfonctionnement qui s'est installé pendant quelques années, pendant plusieurs mois, et souvent les personnes ne voient pas les signaux d'alarme C'est qui ça. clignotent en fait. Et du coup, c'est comme si tout d'un coup, ben, ah, il faut faire ça et il faut que ça aille vite. Mais en fait, le corps, en plus, il va toujours traiter les priorités en termes de santé. Donc, Ouais. s'il estime que ben, il y a peut-être des choses qui se sont régulées dans ton corps aussi, hein, sur mai, juin, début juillet,
qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas tout, hein, et qu'ensuite c'était nécessaire que ça se fasse d'abord avant que ta perte de poids décolle. Parce que J'ai le plus de poids, c'est migraine la santé. non plus, je vous le Ah dis. oui, ouais, ouais. Hein, faut quand même l'annoncer aussi. Donc, je suis une migraineuse. Tous les 21 jours, j'ai 3 jours de migraine. Voilà, c'est comme ça. J'ai passé ma vie comme ça. Ça s'était complètement arrêté lorsque j'étais 100% crue. Et puis là, avec le Covid, la prise de poids et tout, c'était revenu. Et là, donc, ça fait plus de 2 mois que je n'ai plus de. Alors, j'ai eu un petit mal de tête ce matin à cause de ce que j'ai mangé hier soir. Mais franchement, le temps que je me lève, ça avait disparu. Et voilà, ça c'est. Je vais prendre le témoignage de Clémence parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis, ce sera la dernière question, je pense, que nous prendrons. Bonjour, j'ai des caries depuis que je mange cru, depuis 7 ans. Y a-t-il un lien? Je mange beaucoup de verdure pourtant. Mes dents deviennent aussi transparentes. Merci pour votre réponse. Je voulais la prendre parce que les problèmes de dents, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu d'assez récurrent chez les personnes qui mangent 100% cru ou qui mangent beaucoup de cru. J'ai souvent entendu dans les stages de Thierry des gens qui se plaignaient d'avoir des problèmes de dents. Personnellement, j'ai des dents superbes, j'ai jamais eu de problème de ratiche, mais je fais attention à ne pas manger de fruits, en tout cas qui ne soient pas mûrs. Oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut vraiment faire attention quand on décide Mais de il y a manger ça, sans fruits. il y a ça, mais si aussi, c'est aussi global, hein, si la personne est particulièrement en état d'inflammation, d'acidification de l'organisme, sur l'équilibre acido-basique, et Ah oui, ça que aussi. quand elle mange cru, ben, tout ce qui est acidité du corps ne sort pas par les organes d'élimination, qui sont les intestins, les reins, les poumons et la peau, mais dans le cas de l'acidité, c'est les reins qui éliminent l'acidité, l'acide urique. Bah, du coup, si tout ça, ça ne sort pas parce que pour X raisons, les reins ne peuvent plus ponctuellement faire leur travail d'élimination, bah, ça reste en fait dans l'organisme. Et donc, ça va aller se mettre là où il y a une faiblesse. Et puis après, il faut aussi penser que il faut une extrêmement bonne hygiène bucco-dentaire et reminéraliser l'organisme. Et ça, je peux donner quelques petits tips ce soir sur ces deux axes. Pour reminéraliser l'organisme, quand on mange beaucoup de cru, c'est extrêmement important de se faire des jus de légumes verts. Donc, tous les légumes feuillus verts en jus de légumes vont reminéraliser l'organisme et équilibrer l'équilibre acido-basique. Donc, jus vert, on peut aussi aller vers des plantes un peu sauvages qui sont extrêmement reminéralisantes comme l'ortie. J'ai eu l'année passée l'occasion de manger beaucoup d'ortie en jus et en smoothie pendant 3 semaines. Mes cheveux, c'était un truc incroyable. Ouais. Vraiment, j'avais atteint une crinière, mais vraiment, je te jure. Donc voilà, les minéraux, ils sont importants sur la peau, les dents, les os, les cheveux. C'est vraiment extrêmement important de reminéraliser le corps. Après, on peut aussi reminéraliser avec la spiruline, l'herbe de blé, la clamate. Il y a énormément de choses qui reminéralisent. Manger suffisamment de verdure aussi, ça, quand on mange beaucoup de cru, il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de verdure. Ça peut aussi se faire sous forme de salade, de smoothie vert. Donc, il faut vraiment se dire qu'avec toutes ces choses-là, il faut qu'il y en ait régulièrement et un peu de tout. Et puis aussi le plasma de Quinton, qui reminéralise l'organisme. Et je pense que ça fait partie d'un des deux super aliments indispensables, à mes yeux, pour avoir un bon équilibre. Et puis ensuite, sur l'hygiène bucco-dentaire, ben, si on veut prendre soin de nos dents et que le dentiste n'est pas grand-chose à faire quand on va faire nos contrôles, ça va être très intéressant. Bon, après, évidemment, ça dépend de l'état des dents de chacun, hein. Je dis pas que c'est des solutions miracles, mais c'est des choses du quotidien qui sont importantes. Il ne s'agit pas juste de se brosser les dents matin et soir. Donc moi, je recommande souvent le oil pulling. C'est une technique ayurvédique indienne, donc un bain de bouche à l'huile. Ça peut se faire à l'huile de sésame, ça peut se faire à l'huile de coco. On essaye de garder l'huile pendant minimum 5 minutes, mais si on le fait 10 ou 15, c'est encore davantage efficace. Et en fait, on fait circuler l'huile dans notre bouche fermée. Ensuite, on jette ça à la poubelle et l'huile va en fait blanchir les dents, prévenir les caries. De par la substance huileuse, ça va aussi attirer dans l'huile toutes les toxines qui transitent par la bouche. Donc après, on se rince la bouche avec de l'eau tiède pour enlever ce côté huileux justement. Et on se brosse les dents, on se gratte la langue. Donc ça, c'est, je trouve très important d'avoir une très très bonne hygiène bucco-dentaire, au moins comme ça le matin, quitte à voilà, juste brosser bien en profondeur uniquement les dents le soir et à ne pas refaire tout ça. Mais si une fois par jour on fait ça,
on va prévenir le risque d'éventuelles caries aussi. Sachant que c'est autant important de faire des soins externes que de consommer suffisamment des nutriments dont le corps aura besoin pour un bel équilibre. Nathalie qui nous dit: «J'aimerais bien être coachée par Marie». Alors regarde, j'ai préparé un petit truc, regarde, j'ai mis le lien de ton site internet. Donc si vous voulez prendre contact avec Marie, c'est www.gingerjoymarie.com. Vous allez tomber sur son site internet et puis vous allez sur mes coachings et Oui, puis vous prenez contact avec Marie et elle se fera un plaisir de s'occuper de vous, hein, comme tu t'occupes de tous les mois. Il y a pas mal de personnes qui te rejoignent. Moi, j'ai des retours. Suis super contentes aussi. Elles te trouvent très compétente, très à l'écoute des besoins. Et vraiment, je suis très, très contente de notre collaboration et de pouvoir en discuter sur ma chaîne. Eh bien, ça va faire 3 quarts d'heure que nous sommes en déjà. direct. Déjà, ça passe super vite. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous avez Être bien sur terre qui nous dit: avec tout mon respect, je pratique les métiers de naturopathie, de naturopathe et MTC, et je conseille de ne pas manger le matin, pas forcément dès le lever, 1 heure à 2 heures après, justement parce que le corps se nettoie. Ok. Est-ce possible pour les femmes enceintes de manger tout cru? Il y en a qui l'ont fait, hein, mais déjà, ça doit être une alimentation qui doit être installée bien en amont du début d'une grossesse pour Ouais. qu'il n'y ait pas de grosses détox que le corps lance quand la femme attend son enfant en fait. Donc oui, oui, il y a des femmes qui le font et qui l'ont fait. J'ai déjà vu plusieurs personnes le faire et que c'était une belle source d'inspiration. Après, il faut le faire de manière équilibrée aussi pour que le corps puisse fournir tout ce qu'il faut au bébé. Donc c'est possible, mais pas n'importe comment. J'espère que Et je vous avez tous pensé à. Alors, je crois que si j'appuie là-dessus, je sais pas qu'est-ce. Faut muter. Voilà. Je crois que là, on entend parce qu'à chaque fois, je disais donc que pensez à liker et à partager la vidéo. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait la recette du dôme au cacao cru, de la fourchette crue, qui a été téléchargée. Waouh, je sais pas, 400 fois, je crois, la recette. Donc, ce qui est pas mal du tout. Et donc, si vous voulez la recette, vous avez tout le temps les recettes en dessous des vidéos. Et je vous montrais là, mais ça avait coupé le son. Vous regarderez un petit peu en arrière. Ça vous montre comment télécharger les recettes. Silou, je voulais rajouter une petite information par rapport à la dernière question, juste vite fait comme ça pour le mot de la fin. Mais en tout cas, quand on a une alimentation équilibrée, qui est majoritairement crue et vivante, ben déjà, ça a un impact sur le cycle menstruel des femmes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont expérimenté des douleurs, des cycles vraiment très compliqués, qui n'en ont plus quand leur alimentation est complètement rééquilibrée et qu'elles ont fait les détox adaptés. Et j'avais lu un témoignage d'une femme américaine qui avait eu 4 ou 5 enfants et qui avait eu 2 grossesses en alimentation crue. Et elle disait que ça avait été les accouchements les plus rapides et les plus indolores. Ouais. Donc moi, je n'ai pas expérimenté ça parce que je n'ai pas encore d'enfants, mais voilà, je sais que ça a une incidence sur les règles et ça ne m'étonne absolument pas que ça puisse avoir une incidence aussi sur la façon dont certaines femmes peuvent ensuite donner vie, quoi. Merci Marie. Merci Silou, c'est un plaisir. On se On se revoit dans un retrouve le mois mois. prochain. C'est quoi le sujet du mois prochain? Tu l'as en tête? Non, Non? il y en a C'est une tellement des surprise? sujets jusqu'à la Ouais, rentrée c'est une prochaine surprise. que je n'ai pas en Mais tête. vous verrez que c'est voilà, c'est toujours ça vous en dit un petit peu plus sur comment être en santé, vieillir en santé, rester le plus longtemps possible à maîtriser toutes ses capacités. Je te souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, je lance le jingle et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao. Très bonne soirée Silou, très bonne soirée à tous.